après cette acclamation de l'Évangile, nous allons à présent suivre l'homélie de Monseigneur l'archevêque, l'homélie de cette solennité, Noël 2019. Chers fidèles du Christ, bonne fête de Noël. La mission que Jésus, Verbe de Dieu fait chair, vient accomplir dans le monde a été révélée en ces termes dans l'évangile de Saint Luc. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, et bienveillance aux hommes. » Ce chant angélique indique bien les trois objectifs de la mission du Fils de Dieu qui vient s'incarner. Tout d'abord, Jésus est né dans un monde qui devait redécouvrir Dieu pour mieux le connaître et mieux croire en lui. Par sa vie et son enseignement, Jésus s'est efforcé de parfaire cette foi en Dieu. Il a révélé que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde et que Dieu est Père. Comme le dit l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants du Dieu. En outre, ce message de Noël porté par les anges a lancé à frais nouveaux l'appel à la paix sur la terre pour l'avènement d'une humanité qui devait accepter la fin des combats, le silence des armes, la fin de la colonisation et de l'occupation d'Israël, et surtout la vie dans l'harmonie, pour que les hommes s'entendent et se respectent, se réconcilient et s'aiment dans la différence de leur nation, de leur culture et de leur religion. De fait, ce Verbe de Dieu qui venait, le prophète Isaïe l'appelait déjà conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Enfin, ce message de Noël dit bienveillance aux hommes, ou si vous voulez, amour aux hommes de bonne volonté. Car Jésus est venu faire naître une nouvelle humanité qui vit d'amour et de volonté commune des hommes d'être heureux dans leur destin et leur organisation sociale. Le prophète Isaïe avait prédit ce règne du Christ en ces termes. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice. Ce message des anges en faveur du Christ, Verbe de Dieu, Fils unique, plein de grâce et de vérité, annonçait le salut. L'Évangile le dit, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette mission du salut en Jésus-Christ, ainsi révélée par le message des anges, est d'une profonde actualité pour nous dans notre pays. À l'heure où le Cameroun consolide son identité, raffermit sa constitution et ses institutions, précise son projet de nation et assume son destin original dans le concert des nations, ce message des anges, messager de Dieu, vient avec une opportunité providentielle nous éclairer, nous guider vers la volonté originelle de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui, Dieu veut effectivement un peuple qu'il adore au Cameroun. Dieu veut être reconnu, aimé et obéi par les Camerounais. C'est pourquoi, suivant sa volonté de créateur, nous devons être un peuple qui s'efforce d'être fidèle à l'image de Dieu qui est en nous. Notre fidélité en Dieu et notre volonté d'être famille de Dieu sur cette terre doivent vraiment s'affirmer.
Ensuite, ce message des anges interpelle opportunément la conscience de la paix de tous les Camerounais. Au sortir des épisodes de violence, des perturbations et même des guerres imposées, il est clair que ce message interroge notre conscience de la paix sur fond de tous ces événements douloureux récemment vécus dans notre pays. Il interroge notre engagement pour une paix durable. Quelle paix pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain? Serait-ce une superposition des familles, des tribus ou des ethnies? Serait-ce une tolérance mitigée des différences? Serait-ce une cohabitation froide entre des identités closes sur elles-mêmes? La paix sur la terre selon Jésus-Christ, c'est bien mieux que l'équilibre des forces. La paix du Christ, c'est la conviction que sans l'autre, je ne peux rien faire. C'est la nécessité du bien-être assumé en commun, la nécessité de construire ensemble une communauté de vie et de destin, une solidarité intégrative et une profonde égalité des chances. Le prophète Isaïe a vu venir cette aurore de salut. Il écrit ceci: le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ce message de la nativité du Verbe de Dieu, porté par les anges, vient donc tendre la main aux hommes. Il invoque la bienveillance des hommes, leur bonne volonté selon la formule originale en grec eudokia, qui veut dire la volonté aux hommes. Comprenons-le bien, selon la sagesse bien connue, un pays vaut ce que valent ses citoyens. Tout projet vaut ce que valent ses promoteurs. Et dans l'Évangile, le Verbe de Dieu lui-même en donne exemple, et il est écrit: c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Soyons donc cette humanité lumière qui accepte de former un peuple de citoyens et qui, en eux-mêmes et par eux-mêmes, se constituent une communauté et s'engagent selon le cœur de Dieu pour réaliser les objectifs et les projets de notre commune adhésion. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce message de Noël nous définit d'une manière concrète les modalités du salut de Dieu en Jésus-Christ dans notre pays, en son contexte particulier original d'aujourd'hui. Pour l'accueillir, il va falloir nous convertir pour assumer ces réformes, ces changements en mieux pour la venue d'un Cameroun pacifié et communautaire. Comme Jésus-Christ qui s'est incarné pour mettre fin au règne du péché, pour instaurer la rédemption et mettre debout notre humanité, nous aussi, nous sommes appelés à coopérer au renouvellement de notre pays, à la reconstitution du respect des valeurs morales et citoyennes, à soutenir l'unité des familles, maintenant en recherche de stabilité. Bref, engageons-nous dans la responsabilisation des citoyens, la lutte contre la pauvreté et le désordre urbain, autant de défis qui interpellent chacun de nous aujourd'hui, là où il vit et là où il travaille. Enfin, il faut fonder tous ces engagements sur la prière et l'espérance, la critique positive et l'optimisme. Cela veut dire savoir apprécier le bien qui doit se faire en faveur de l'intérêt commun et soutenir le bien qui se fait déjà. Et donc se soustraire des peurs du futur, de tout pessimisme et de tout négativisme. C'est l'avènement de ce salut que cette fête de Noël nous fait donc célébrer au cours de notre année dédiée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans notre diocèse. Le prophète Isaïe nous le fait contempler déjà. Il dit: comme ils sont beaux sur les montagnes
les pas du messager, celui qui annonce la paix et qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce règne-là qui, somme toute, portera des fruits qui vont demeurer pour le plus grand bonheur de notre pays et du monde. Dear faithful of Christ, Jesus' mission was revealed to us through these words of the Gospel of Luke, and suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill to mankind." This song unveils three objectives. First of all, Jesus was born in the world in a real need of God, and Jesus has perfectly accomplished this first objective through his life, his teaching, and his fidelity to God. He has revealed that God is love, is merciful, and is a Father. Secondly, this song appeals for peace in the world and the coming of a new humanity through the end of various conflicts and wars, through the end of colonization and occupation of foreign countries, the promotion of harmony, respect, reconciliation among people and nations through the acceptance of cultural and religious differences. It is for this reason that the prophet Isaiah has called to the incarnated God, marvelous advisor, strong God, eternal Father, and Prince of Peace. Thirdly, this Christmas song proclaims its benevolence to people. It proclaims that Jesus is David's heir and our Savior. Like David, he will bring communion of hearts, love, common destiny, common existence, social peace, and eternal kingdom. Dear beloved in Christ, this mission of salvation is proclaimed to all peoples and for our good. The message of the angels is in line with the social and political environment of our country. Our country, Cameroon, wants to consolidate its identity, to reaffirm its constitution and its institutions, to redefine its project and assume its destiny among nations. This message of the angels is proclaimed to guide and enlighten us and the world humanity. The will of God here in Cameroon is that he should be adored and we should remain faithful to him. Also, this message of the angels appeals to Cameroonians' conscience to become instruments of peace by ending the circle of violence, the imposed wars, and the social unrest. Cameroon must work for an enduring peace. Our peace should be not based on just putting together our tribes, ethnics, cultural differences. It should be based on Jesus, who alone can maintain the equilibrium between the entities and ensure an integrative solidarity and communion of people in their destiny. In addition, this message of Christmas proclaims the goodness of God to humanity. Dear brothers and sisters in Christ, Christmas message questions some modalities of our life, such as reforms, change, pacification, and community. It invites us to reevaluate our perception and understanding of such values in our life. It compels us to renew, to cooperate, to reconsider those values as being part of our moral and citizen life
since they can pave the way to a more stable and responsible society. At the end, Christmas message invites us to pray, to hope, and to have a positive mindset. It means we have to appreciate, to sustain, and be thankful to the good done to us. It means that we have not to instill fear, negativity, and pessimism. The particularity of this Christmas celebrate under the year dedicated to the Sacred Heart of Jesus is to instill in us hope and joy as claimed by the prophet Isaiah. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, your God is King. Ayong ntundube matamamin bese mbambabora fue ya sobina mwan zamba abiali borbanga silna nalwatiniya zibeniya lot da bengles ba feking bena duma boy zamba yop mvae boy si mbembe yen a boy bot be yombi book ya bengles be kabambil be zamba ba zutime ayombot izame da lot izomi yasi etigne nezo benebele idiosusu na zamba a dugune yena duma envambot ayop esi zamba adune biulugu abwan bue abiku kom ngebie zamba dugune tebe atemtem mames amuina inya namatari e mamana inya netin inya fanum bonde bengles bena mvoa inzunisi si inzunum voa ankom ne zamba ngumvoa siri asi sindamnia isi ayi buguben ya yang ne mvoa zabanga kombia amion zabanga yi mamwe amion zabanga yina ejomi sanga bonde ifulu nenya nya ya numvoa dingi ndo bengles badugno bana masima ma yen ben ngobor bebele mbambe yen ngobor bebele namvam amwa omuina wona nam hebor benite wona mama wulumbon ombol borba wulumbon wona enyingen mvoa ombol borba nyingvoa asutu han amosi on suane fo bengles ni ina fo fak ya zamba as karna to ananga so anafe bia nda fasi bi lep be yombi bugite benenfi asudan bi bese adang aboya anam wan utwabasi ufasa benyamama odunota mama suina enyingenya mamu wulmva wan benam bu wul fufulu besie fufulu bezang fuma mimbamba mazania neba koma na mwaba asute fo bengles ya zo ebina zamba yina Cameroon ni bidugni yitele atemtem mamus zamba yina bilugnya bidugni nya kam bidugni yabo bilarina inya bele nyingzan amumwe zenina biatel zamba afefe biakulinyan san nde zambe dieben binga biandi bimbalgi ma mesig zam wulumbon ngebia kam chi zamba fo bengles
ya bifi bina bindam dang e biniduglen bia kan hansamba amu anga wongor na tan nam wan wa yene ki yong nam wan wa yene ki dik tuana enduduglen yenga boben inga ki avabi minaminga ki mesuli nalunum bon nalwatinina imva ya dia za zambini esiga na va na mo kwa mangal ma zobe ne kife na bitebi mania mva ti siga mva o kan fas ge kinya an ke concept esiga mva mo dugan esiga na o wulge manyon o kwalge ni tas imva bia za zambini enom va mi nam mva bebela mva be siebe nam mva o yilo nam mva titam enzo ne zambo na anamwan uvubia bengles bena ema mesma ma ya boben ngebi bela ambemben yen ambemben nam ngobot bene kingzizia amu beyena ibor bene minami be hombor bene minami be mama wulkimbang hom ya zingina ndong isigite e homus mba na mano mvami sigitere hom tuna na inwe tan wa bozom bunga silna wa ilerze vabe ben banga kana bia ye na homo ye we kukui imen esungminkon esungati zunga mamete emo mabona onsol tiwa emo mabona mamanga terle ne bia nda faya sobia bengles yabena anyusamba ya zoe bina amwan Cameroon wa yinubo mornga telga samba atem tem yin zoe wa yina walongo namga bala menvende monva e menvende yin fufulo fo krismer ya karbina han mina an yeba sigi e biande samba han mina eding siga zing han mina envoie siga bita han mina afan siga kwe han mina amubugben siga ndaman han he moanyon etie morbot sigi atimbot asuta han ikrismerian bia kan zamba aswa bof abu fortes ya sibive e babarbo fuobwe binga swene Yesu Christus na a Yesu Christus yuazu za fa lomvora bebia o bale bia o kalbia aswina enyingo sweza e ke ya tsaman amende mborman manga dugna mintam mbamba boko. Voilà, monsieur l'abbé, nous venons de suivre cette homélie dense de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Nous dirons que cette homélie a davantage porté sur le message des anges qui porte sur la paix. Oui, Monseigneur l'archevêque, comme je nous l'annonçais à l'entame de cette retransmission, a effectivement insisté sur ce message des anges qui est le message de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et Monseigneur l'archevêque a d'ailleurs rappelé que la paix sur terre selon le Christ, c'est bien mieux que l'équilibre des forces.